malheureusement, trop souvent à l'étranger, on a une vision de la Russie qui est un peu négative. On voit trop des choses toujours un peu négatives sur la Russie, que ce soit où c'est la prostitution, où c'est la mafia, où c'est les oligarques. Enfin, moi, ce que j'aimerais montrer, c'est qu'il existe plein d'autres gens qui sont ni de la mafia, ni des oligarques, ni prostituées, et qui sont des gens charmants et qui vivent dans un très beau pays, et que c'est ça qui nous intéresse de montrer. À chaque fois qu'on a demandé quelque chose à des Russes pour bénévolement jouer dans le film, enfin pour rentrer dans le film, quoi, eh bien, il n'y a jamais eu un problème. Et même les autorisations de filmer dans les églises, dans les mosquées, euh, dans les temples. Donc on a toujours eu un accueil très favorable. Donc je dois dire que notre expérience, pas de problème. Nous, on avait une enveloppe en tout de 37 000 euros et on a dû rallonger encore de 8 000 euros. Donc notre film nous a coûté 45 000 euros. C'est vraiment pas bénéfique, on va dire. Pour faire un bénéfice sur un documentaire, il faut avoir des grandes chaînes. Et nous, jusqu'à présent, on n'avait pas de grande chaîne nationale qui donne de l'argent, parce que c'est vrai qu'on a fait ça avec un des très petits budgets, mais heureusement qu'on a un bon réseau d'amis en Russie, que les Russes sont des gens très accueillants et sympathiques. C'est un projet futur, j'ai un projet futur donc sur Kamchatka, un documentaire, et j'ai un autre projet où j'ai écrit aussi un scénario, et là je recherche aussi des producteurs russes, parce qu'avec des Français, ça c'est une fiction. J'aimerais bien aussi arriver un jour à réaliser un premier film fiction. Франция, ну так хорошая страна, и надеемся, 2060 это будет очень здорово для всех. И надо приезжать, потому что у нас будет много артистов русских, и французы тоже. И приезжайте в Париж, добро пожаловать.